Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Mes amis, bienvenue dans ce 21e épisode de Veni Vidi Vici, et dans ce podcast on va voir les 7 choses qui expliquent pourquoi tu n'es pas un bon coach. J'ai dressé une liste qu'aujourd'hui je veux voir avec vous en détail. Il y a 7 choses, et que vous ayez l'une de ces 7 choses, 2 de ces 7 choses, 3, 4, 5 ou 6 ou 7, même si je vous souhaite vraiment pas d'avoir les 7, si vous avez au moins l'une de ces 7 choses, je veux vraiment qu'aujourd'hui vous tendiez l'oreille pour la corriger. Et on va vite le découvrir ensemble. C'est des erreurs que j'ai remarquées, des erreurs mais récurrentes, comportementales. Donc là on va parler d'actions concrètes pour être un meilleur coach, comportementales, chez tous les coachs qui n'exploitent pas leur potentiel, leur plein potentiel. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous vont se dire « Amaury, t'as envoyé personne à Olympia. Amaury, t'as pas, pour le moment, des gars qui ont des cartes pro. » Oui, mais je me considère comme un bon coach. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes là. Parce qu'aujourd'hui, vous m'écoutez ou vous me regardez et vous tendez l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez suivi sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la qualité de mes résultats, si ce n'est la qualité de mon travail, si vous n'avez jamais travaillé avec moi, mais vous connaissez la qualité de mes résultats et éventuellement de mon entreprise, au sens figuré, non pas littéral, vers l'Imperium, de l'Imperium, pardon. Vous connaissez la qualité et la valeur de mes mots et de mon travail dans ce domaine-là. J'ai donc dressé cette liste, et c'est pas une coïncidence, parce qu'aujourd'hui on est le 31 mars 2024, et demain on est le 1er avril 2024, donc déjà petite parenthèse, joyeuse Pâques à tous les chrétiens, enfin les catholiques. Mais demain le 1er avril, à midi 2024, on va sortir le premier challenge 100% gratuit Imperium Challenge, offert de 7 jours pour apprendre à construire un programme de prise de masse effectif sur le court, moyen et long terme et donnant des résultats significatifs. Donc après ce podcast, je veux absolument que vous ayez dans la description, dans la bio de ce podcast, que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube, et qu'à la fin de ce podcast, quand vous aurez écouté ces 7 points comportementaux d'un bon coach, vous alliez dans la bio et vous enregistrez pour le 7 jours challenge complètement gratuit pour apprendre à construire un programme de prise de masse effectif. Parce que construire une prise de masse effective, c'est pas simplement la diète et les entraînements, non, c'est toute la vision qu'on a et la vision court, moyen et long terme qui va se conjuguer en une vision générale, logique et efficiente. Et cette logique-là, je vous la transmets. Pourquoi ? Parce que quand un nouveau client, vient vers moi pour du coaching, un nouvel athlète, je vois toujours les mêmes erreurs dans le programme. Toujours. Quand un coach fait des erreurs avec ses clients, c'est souvent les mêmes. Quand un coach rend son client trop gras trop vite, ou simplement trop gras, en hors saison, sans faire de progrès significatif réellement à côté, c'est toujours la même erreur. C'est d'ailleurs un point clé qui nous guide durant tout ce challenge que j'aborde dès le départ, et sur lequel j'insiste, et qui guide toute la trame de ce challenge. Donc je veux absolument, mais absolument, que vous alliez tous avoir ce challenge. Parce qu'à mes yeux, c'est les prérequis, c'est vraiment le prérequis pour organiser un bon saison. Que vous soyez coach vous-même, ou vous soyez athlète, et vous vouliez faire des meilleurs progrès avec vous-même, dans tous les cas, ce challenge va grandement vous aider. Parce que je peux m'exprimer un peu plus longuement, et aussi un peu plus en détail, parce que c'est l'Imperium, c'est ici qu'on apprend aussi. Et je voulais vraiment dédier un challenge ou un webinaire, je sais pas quel format faire, mais je trouve que le format challenge est plus digeste, parce qu'en fait pendant 7 jours vous recevez un mail tous les jours, et ce mail là vous renvoie vers un module vidéo d'une vingtaine de minutes, en général j'ai pas excédé les 20 minutes, qui vous détaille du coup l'étape du jour. Ok ? Donc je veux qu'à la fin de cette vidéo vous alliez vous inscrire dans le lien en bio Imperium. Parenthèse fermée. Donc aujourd'hui on va voir ces 7 points là qui feront de vous un meilleur coach. Avant d'aborder ça, je voulais faire une petite parenthèse d'ailleurs sur l'Imperium. Donc la vidéo de cette semaine, si je ne m'abuse, c'était
C'était celle de Luc Chambrier, The Real Reprogrammer sur Instagram, qui nous a fait une petite pépite sur booster ses hormones via la nutrition. Il a fait la partie 1 le mois dernier, ce mois-ci il a fait la partie 2. Donc le mois dernier il avait il avait abordé, euh, la testostérone, la vitamine D, l'hormone de croissance, de mémoire. Et cette semaine, il a parlé de la DHEA, de l'insuline, de l'IGF-1 et de la vitamine D. C'était aujourd'hui. Et de la thyroïde, voilà. Donc encore une fois, des gros morceaux, des vidéos d'une quarantaine de minutes disponibles sur notre forum Imperium, je vous rappelle, chaque semaine, qui prend un sujet et qui le décortique. Entraînement, nutrition, physiologie interne, complémentation alimentaire, structure du hors-saison, structure de la sèche, méthode d'entraînement, méthode de nutrition, etc. Avec à côté de ça, donc chaque lundi une vidéo dans cette thématique-là par un coach différent qui est spécialisé là-dedans. Je vous rappelle, on est 4 à fournir les vidéos. Luc, Anthony Trévisan, qui sont spécialisés en complémentation et en physiologie interne, en lien avec le bodybuilding, toujours. C'est jamais abstrait, hein. C'est toujours en lien avec notre sport, bodybuilding et musculation. Pour ceux qui font pas de compétition, également. Florian Peter, qui est notre spécialiste en bodybuilding naturel et notamment côté entraînement. Et moi, qui touche un peu plus en général à la structuration des séances ou à la gestion de la diète. Souvent, j'aime bien aborder ça aussi. Donc on a chacun nos spécificités. Et qui plus est, il y a 3 autres coachs sur le forum. Donc ça nous fait un total de 7 coachs qui sont présents quotidiennement pour fournir des vidéos chaque semaine, mais quotidiennement pour répondre à toutes vos questions. On a un forum sur lequel vous pouvez balancer vos questions les plus détaillées, que ce soit des questions ouvertes assez générales, qu'est-ce que vous pensez dans tel contexte, ou alors qu'est-ce que vous pensez de mon programme d'entraînement. Je vous balance des photos, je vous balance des informations sur moi, je vous balance mon poids, je vous balance mes contraintes et je vous balance mon programme. Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? J'ai voulu faire ça, est-ce que c'est bien appliqué ? Et là t'as plein de coachs qui chacun avec leur spécificité, leur zone de génie, leur background, leur expérience, leur façon de coacher, te donnent chacun une réponse en commentaire. Donc en gros, tu as 7 éventuels axes d'analyse et axes d'amélioration à ta question, à ton programme, à ta diète, à tes progrès. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et comme j'ai déjà sûrement dit, essaye d'envoyer un message sur Instagram à un coach. Déjà, essaye qu'il te réponde. Déjà, si t'as de la chance. Et s'il te répond, essaye d'avoir une réponse concise parce qu'il ne te doit rien. C'est la réalité. Et troisièmement, essaye d'avoir une réponse concise sur une question concise. Ou développée. Ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que dans ce monde, les gens ne vous doivent rien. Par contre, sur ce forum-là, on est là expressément pour ça. Et croyez-moi, avoir rencontré mon coach à un moment clé, ça m'a boosté pour tout le reste de ma carrière. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Il m'a permis... C'est cette rencontre clé qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et s'entourer, ne serait-ce que d'un expert, a changé toute ma vie. Sans ça, je serais vraiment pas là aujourd'hui. Donc imaginez s'entourer de 7 à 8 experts. Le lien est dans la bio. Donc cette semaine, c'était booster ses hormones via la nutrition. Et demain, donc 1er avril, parallèlement au challenge, parce qu'on va pas s'arrêter pour le challenge, comme chaque lundi, puisque c'est notre promesse depuis septembre dernier, qu'on n'a rien lâché, qu'on lâchera rien, demain, je vous sors, c'est moi qui m'en occupe cette fois-ci, la vidéo comment structurer son upper et lower. Le mois dernier, je vous avais fait une vidéo de 2 heures, réellement 2 heures, sur comment structurer son push-pull leg. J'avais tout passé en revue. D'ailleurs, la vidéo est disponible en formation tellement elle était longue et tellement elle était complète. Si jamais vous ne faites pas encore partie du forum, mais vous êtes curieux quand même d'aller voir. C'était une masterclass. Et là, le upper-lower, pareil, ce sera un peu plus court, vu que c'est pas aussi complexe et spécifique qu'un push-pull legs. Mais pareil, j'ai tout préparé, je la tourne tout à l'heure, ça va être un régal. Et elle serait également disponible dans nos formations, si jamais vous n'êtes pas membre du forum. On va démarrer. Pourquoi tu n'es pas un bon coach ? Là, je l'ai dit, c'est pas exhaustif. La première chose, tu n'as pas complété tes connaissances. C'est-à-dire, beaucoup de coachs passent un diplôme et derrière stagnent. Ou alors passent un diplôme, puis se disent, j'ai mon diplôme, je vais quand même continuer de me former. Ils ont cette bonne mentalité-là. Ils se forment, puis ils arrêtent. Il n'y a rien de mieux pour faire stagner ses résultats avec ses clients que de s'arrêter.
Alors évidemment, vous le savez, le mojo, le mana, la devise de l'Imperium, et un petit peu la mienne par extension, parce que j'en suis le créateur, c'est allier toujours la théorie avec la pratique. C'est-à-dire, être que dans la théorie ne vous donne pas un retour de concrètement quel affect elle a dans le réel et dans quelle proportion. Et n'être que dans le terrain ne vous donne aucune explication concrète sur pourquoi cette chose-là marche et cette chose-là ne marche pas. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est en Pickwick. Vous faites une petite manipulation, mais vous n'avez pas les idées bien claires au niveau de du fonctionnement des reins et de l'eau et du sel. Vous faites une petite modification au niveau de l'eau, du sel et du magnésium, je sais pas. Et là, le physique du mec est atomique. Alors vous allez prendre note de ce que vous avez fait, mais vous n'allez pas le comprendre. Bah, le problème, c'est que ça a marché sur lui, mais ça va peut-être pas marcher sur un autre, parce que ce sera pas réadapté, parce que vous n'avez pas compris en fait le fond. Vous voyez ? Bah c'est pareil dans l'autre sens. Je peux avoir la meilleure théorie, mais merde, je lui ai fait faire... je me suis dit, tiens, je vais lui augmenter son eau plus que son seuil de sel, en termes de proportion, et puis il va plus pisser, et puis ça devrait être pas mal, puis par-dessus, on va lui mettre un complément qui fait un peu pisser, et puis... Ah merde, il retient de l'eau. Ah, j'avais pas prévu ça. Ah, peut-être qu'on n'a pas bossé comme il fallait sur sa fonction rénale avant, et... ok, l'expérience est cruciale. Tous vos meilleurs coachs, ils ont ces deux choses-là. Ça paraît évident, mais je l'appuie parce que trop souvent, j'en vois qui sont trop d'un côté ou trop de l'autre. Et pas assez entre les deux. Il n'y aura jamais évidemment un équilibre parfait, mais il faut tendre vers essayer d'avoir un équilibre parfait là-dessus. Donc tu n'as pas complété tes connaissances, tu t'es arrêté à un moment de te former. Et quand on arrête de se former, c'est vraiment dommage. Même si en réalité on a un bon bagage et on s'est pas mal formé pendant plusieurs années, surtout dans notre niche, en bodybuilding, moi c'est ce que j'ai fait beaucoup. Parce que mine de rien, hein, tout sport, surtout pratiqué à un certain niveau, peut être traité de façon générale, mais à un moment doit être traité de façon spécifique par des personnes qui s'y connaissent réellement, et là il faut tendre l'oreille. Bah, souvent on tourne autour du pot, on est souvent dans les mêmes méthodes, etc. Alors c'est bien, elle marche parfois, mais est-ce qu'on pourrait pas encore faire mieux ? Et un bon coach, il veut être à l'ordre du jour, à la fois sur les études, sur les nouvelles données, etc., mais également sur ses connaissances, toujours en avoir un peu plus. Donc ne vous reposez jamais sur vos acquis. Je sais que, par exemple, en ce moment, c'est un peu ce que je fais. Parce que je vous avoue que j'ai assez peu de temps, avec l'Imperium, le coaching et tout ce qui tourne autour de ça pour le promouvoir, de me former davantage. C'est la réalité, hein. Il y a un an pile, je me formais encore pas mal, et puis ça a un peu ralenti depuis que j'ai lancé l'Imperium. Mais ça veut pas dire que j'ai arrêté. Et ça veut dire que j'en suis toujours très conscient. Parce que je me dis que des fois, il y a 1, 2, 3 sources, soit d'un livre, soit d'un séminaire que j'ai fait, qui me servent chaque jour où je coach. Et donc je me dis, et c'est là où je me rends compte à quel point c'est puissant de vraiment essayer de trouver des informations partout. Et avec n'importe qui. Enfin, de légitime à nos yeux, et ayant fait ses preuves, et ayant du background. Il y a vraiment des séminaires qui m'ont donné des nouveaux repères. Et j'espère d'ailleurs que le 7 jours challenge vous en donnera par exemple. Des choses où vous direz, bah maintenant, Amaury m'a donné une nouvelle perspective, et quand je programme une prise de masse pour moi ou pour un client, j'ai cette perspective-là. J'ai ces 7 étapes décortiquées devant moi qui s'alignent. Et je les suis. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, tu penses que tout se vaut. Alors ça, c'est une erreur que j'ai jamais faite, venant du coup forcément de base du bodybuilding, et non pas d'une diète flexible vers du bodybuilding, ou d'une diète très... avec beaucoup de choix, vers du bodybuilding où c'est plus resserré. Tu penses que tout se vaut. Alors, il faut avoir l'intelligence, n'allez pas mal me comprendre, il faut avoir l'intelligence de savoir remplacer lorsque le besoin s'en fait ressentir. J'aimerais bien qu'il fasse du rowing T-bar, parce que j'ai envie qu'il ait les coudes ouverts pour bien tirer au sternum et donc bien encore plus taper dans les trapèzes qu'un simple rowing bar, parce que j'ai envie que le mouvement soit vraiment bien aligné pour X ou Y raison. Il a pas de T-bar dans sa salle, mon client, merde. Je vais pas lui dire de changer de salle.
Je vais dire, bah écoute, on va le mimer ou on va le remplacer. Par exemple, un tirage, un rowing halter sur banc, où tu te mets dans la même position et ça fera le taf, c'est pareil. C'est pas 100% pareil, parce que la trajectoire, elle va pas être comme ça, elle va être un peu plus... elle va être soumise à la gravité, mais c'est pas grave. Je peux l'adapter, ok. Par contre, si post-training, on t'a mis du Rice Krispies ou de la crème de riz, et que tu veux remplacer par de l'avoine, non, c'est pas forcément la vitesse de digestion que je comptais que tu aies. Parce qu'on est dans un système où, justement, je veux que tu digères très rapidement, que tu assimiles très rapidement, et que ça fasse effet rapidement. Je veux pas qu'il y ait des fibres dans le chemin éventuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas tout se vaut. Mais pour autant, il faut savoir évidemment adapter lorsque le besoin s'en fait ressentir. Tu veux pas de crème de riz, c'est pas grave. Est-ce que le riz soufflé ça passe ? Tu veux pas ? Bon, on va peut-être faire un gros shaker de maltodextrine. Ça va ? Nickel, hop, on passe. Il faut comprendre que ce que tu positionnes dans ton programme, il faut que ce soit justifié, justifiable. Il faut absolument que tu puisses avoir quand même les mains libres dans tes connaissances pour te dire, c'est pas forcément marqué dans le marbre, pardon. C'est pas forcément immuable. Tout peut être remplacé. Je suis d'accord avec ça, absolument tout peut être remplacé. Mais il faut comprendre quel est du coup là où les choses qui font que à la base c'était là pour pouvoir donc faire un bon choix pour bien le remplacer. Mais ça ne veut pas dire que tout est remplaçable par tout et que tout se vaut. 3000 calories, ça ne veut rien dire. Je peux te faire 15 diètes différentes avec 3000 calories. Avec des répartitions de totaux macronutritionnels différents, des répartitions de repas différents, une nutrition, un timing des nutriments différent, tout ce que tu veux. Une diète qui va augmenter ton LDL, une diète qui va privilégier ton HDL, je peux tout faire. Une diète qui a zéro lipides et zéro glucides et que des lipides, une diète qui a que des glucides et zéro lipides, on fera 3000 calories dans tous les cas. Là, je vous ai pris un exemple évidemment extrême, un peu à l'absurde, mais il faut bien comprendre ça. Penser que tout se vaut, c'est une erreur. Tout est remplaçable, j'insiste, mais tout ne se vaut pas. Ok ? Ça peut paraître peu, mais croyez-moi, c'est très important. Surtout quand on a comme on le devrait d'ailleurs, et on le voit dans le 7 jours challenge, surtout quand on a un bon parti pris. Troisième erreur, tu n'es pas assez direct avec tes athlètes. C'est assez délicat. Mais il faut pas tourner autour du pot. Quand quelqu'un fait mal les choses, il faut lui dire. Quand quelqu'un fait bien les choses, il faut également lui dire. Mais il faut pas avoir peur de dire à quelqu'un, écoute, là, ça va pas. Ou là, on n'avance pas au rythme qu'on avance. Il y a beaucoup de fois, ça c'est très intéressant d'ailleurs, parce que là, c'est pas des coïncidences ou des occurrences, c'est vraiment des récurrences. Donc ça arrivait plus de 3 fois, on va dire. Au moins. Parce que Dieu merci, ça n'arrive pas tous les 4 matins. À chaque fois que j'ai un client qui n'avance pas comme je veux, premièrement, le but c'est pas de lui dire « Frérot, ça avance pas, là il y a un problème avec toi ». Non. Déjà, le coach, on fait une introspection. À la fois sur la façon dont on a conçu le programme, sur le programme donc en lui-même, et c'est tout. J'ai dit à la fois, mais et c'est tout. On regarde tout. S'il faut, on peut même demander une prise de sang pour regarder s'il n'y a pas un problème de fond, selon l'objectif et selon le profil de la personne qui peut présenter certains risques ou problèmes. On fait un travail de fond, on regarde le problème de A à Z, on se pose les bonnes questions. On se dit, est-ce que le problème ne vient pas de moi ? Parce que ça peut arriver. Je vais pas faire celui qui fait tout bien, mais en général, quand on sait ce qu'on fait en tant que coach, le problème vient rarement de nous. Parce que en réalité, un programme qui est structuré avec des bons axes de travail, des bonnes priorités sur les bonnes choses, et des calories un tant soit peu bien placées, même si c'est pas l'idéal de l'idéal, CF le challenge, on peut avancer quand même si on se la donne. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui se la donne, qui s'entraîne dur, ça va passer. Ce sera peut-être pas les meilleurs résultats, les résultats les plus significatifs, parce que c'est pas optimisé. Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait ce challenge. Pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de ça aussi. Par contre, il y a un moment où s'il y a vraiment 0, 0, 0 résultat, il y a un problème. Et là, il faut contrôler du coup le mec. Et on va voir ça avec le point juste après. Ou la fille.
Là, il faut être direct avec lui. Écoute, je pense que ça, c'est problématique. Quand un exercice est mal fait, quand il est pas bien exécuté, c'est mal fait, c'est pas intense, faut lui dire, frérot, là, c'est une série de chauffe ou quoi? Faut pas avoir peur de dire ces choses-là. Parce que il faut bien comprendre que notre niveau d'exigence, à la fois le nôtre et le leur, celui de nos clients, a une corrélation directe avec nos résultats. Là, en ce moment, j'ai que David en prep. Pour ce début d'année, là, il va faire le NPC régional le 20 avril, en classique physique, et ensuite il va enchaîner avec un premier pro qualifier, on verra la suite. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi investi. Ça m'a frappé ce matin. Je le savais, mais ça m'a un peu frappé ce matin, parce que je me suis dit, putain, c'est quand même... Il m'envoie son bilan détaillé. Des fois, j'ai des clients, le bilan, bon, il y a une structure à reprendre avec plein de points différents chaque semaine, et des fois, c'est un peu résumé en quelques lignes. Bon. À chaque fois, je m'arrête, justement, être direct avec ces athlètes, je m'arrête et je fais, écoute, frérot, le bilan, c'est pas comme ça, tu me le refais. Parce que c'est en le refaisant, en se disant, ah, fait chier, faut que je le refasse, il va me le dire à chaque fois, il le refera plus n'importe comment. Il va le refaire nickel à chaque fois. Pareil, les photos, écoute frérot, là, ton bilan il est pas viable parce que t'as fait les photos à un autre endroit, t'es en contre-jour et tout, je t'ai dit garder le même endroit, on refait le même endroit. J'ai dit tu le refais demain, là je peux pas bosser avec ça, c'est pas les bonnes conditions, refais-le demain. Ah, je te promets qu'il va plus se tromper. Et le but c'est pas d'être méchant, hein. Il peut très bien ne pas avoir compris ça, même si en général je fais un débrief au début. Mais si tu répliques pas les mêmes conditions de semaine en semaine, voilà. Tes résultats risquent de pas se répliquer de semaine en semaine non plus. Et ça m'a frappé avec David parce que je me suis dit, ce matin je vais voir son bilan, d'ailleurs meilleur bilan qu'il m'ait jamais envoyé. Je suis très content de Proa d'ailleurs. Et je me suis dit, putain en fait, on fait des bilans un peu tous les 3 jours ou tous les 2 jours là en ce moment. Pour plein de raisons. Et je me disais, en fait, il en loupe pas une. Tu vois, il me fait pas un bilan par-dessus la jambe, genre le poids, les photos, puis voilà. Non, non. Il y a toutes les poses, au même endroit, avec la même hauteur de téléphone, la même distance de téléphone, la même lumière, exactement les mêmes poses, on n'a pas une qui est oubliée. Et à la fin, il me joint la vidéo où il a screen toutes ses poses, en photo. Donc j'ai toutes les photos, de toutes les poses qui sera demandées en compète, et plus, pour des poses bonus, des poses classiques qu'il aime bien. La vidéo qui me permet de le voir bouger, le voir serrer certains muscles, donc tirer certains détails, etc. Tout le compte rendu, j'en ai rien à foutre que c'est quasiment le même qu'il y a 2 jours, parce qu'en fait rien n'a changé, rien n'a grandement changé à part peut-être le poids, quelques grammes. Je m'en contrefous. Il faut que ce soit actualisé, j'ai besoin de toutes ces infos-là. Et donc en fait, là, depuis, ça va faire 3 ans que je bosse avec lui, c'est comme ça tout le temps. Je me souviens même pas l'avoir rappelé à l'ordre d'une fois. Et pourtant, c'est un ami, chose qui... Petit conseil, 8ème conseil, tiens, ne coachez pas vos amis. Est-ce qu'ils se permettent des choses? Mais même en tant qu'ami, ami très proche, un de mes meilleurs amis, j'en ai peu, il n'y a pas de bavure. Parce qu'en fait, il sait ce qu'il veut. Son niveau d'exigence est corrélé direct avec ses résultats, parce qu'en fait, il fait que exploser. On a fait 2 mois d'hors saison, parce qu'après, il a dû se faire opérer des varices, on est parti en prep direct après. Il a jamais été aussi bien, il a beaucoup progressé en 2 mois. 2 mois, les gars. Alors évidemment, il y a moi qui est très bon dans l'équation. Mais il y a aussi son niveau d'exigence qui est corrélé directement à ses résultats. Donc, soyez direct avec vos athlètes, il en dépend de vos résultats. Et il en dépend aussi du respect que vous témoigneront vos athlètes. Si vous n'êtes pas direct avec quelqu'un, vous prenez le chemin facile et tout. Ça, c'est très important. 4e point, tu ne surveilles pas l'application du programme. Ça aussi, c'est très important, ça fait lien direct avec ce que je disais là. Demande des visios d'entraînement. Pose des questions. J'ai pas fini ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs justement, et ça fait le lien parfait avec ça, c'est que des fois quand il y a des mecs qui progressent pas comme je veux, et que j'ai coché toutes les cases en mode est-ce que c'est moi qui ai pris un mauvais parti pris, est-ce qu'il y a un problème avec le programme, est-ce qu'il y a un problème de fond éventuel avec une prise de sang si jamais on est sur quelqu'un qui a un certain profil où ça pourrait être le cas, je suspecte, bah après il y a une question qui tombe, hein. Il y a une question qui tombe, il y a bah frérot, là ça avance pas comme je veux, est-ce qu'il y a pas une chose que tu ferais mal? Est-ce que tu t'entraînes assez dur? Filme-toi à l'entraînement, parce que tu m'as pas filmé des choses. D'ailleurs, il y en a certains qui filment pas les entraînements quand je leur demande. Mais
est-ce qu'il y a pas un truc que toi tu ferais mal de ton côté, ou alors il y a pas une erreur que tu ferais éventuellement un peu tous les jours? Est-ce que tu, en général, c'est les mecs qui s'entraînent pas assez dur. Je vous le dis direct. Et souvent, là, j'ai une introspection du mec et il me dit ah oui peut-être ça. Et là, les progrès repartent de plus belle. Je vous promets, ça arrivait beaucoup de fois. Et je sais que des fois, quand on dit des choses comme ça, on va pas croire la personne avant que ça nous arrive. Mais ça vous arrive, vous allez le voir. Quand un mec avance pas comme il faut, et que vous êtes assez confiant quand même dans les choix que vous avez faits, vous avez tout relu, demandez au mec, est-ce qu'il y a pas un truc que tu ferais mal là? Filme-toi parce que je suis pas sûr là. Je vous jure, vous allez voir. Cinquième point, tu ne poses pas les bonnes questions. Alors là, il y a tout un module qui est dédié à quoi demander dans les bilans, comment du coup le quantifier, le suivre, etc. dans le 7 jours challenge. Mais souvent, vous ne posez pas les bonnes questions. Ne faites pas faire des bilans avec les photos et le poids. Bon, je rattaque ici parce qu'il y a un petit souci de batterie. Mais donc, je vous le disais, des fois, des informations vous passent sous le nez. Faites pas faire des bilans avec des photos et le poids et c'est tout. Non, des fois, des informations vous passent sous le nez. Demandez, on le voit en détail, de toute façon je vous enjoins vraiment à faire le challenge parce qu'on voit ça en détail. Je vous enjoins vraiment à demander le plus de choses possible. Et ne vous dites pas, oh ça va le faire chier et tout. Écoute, son niveau d'exigence avec lui-même est en corrélation directe avec ses progrès. Tu lui fais une faveur de lui demander autant de choses et de te prendre autant la tête. T'es son coach. Il t'a engagé pour ça, s'il est pas content, bah qu'il reste là où il est. Là où il est, pardon. Donc, vraiment veillez à ça. Posez plusieurs questions, pas un maximum pour faire genre, on s'en fout. Posez les questions qui vous intéressent. Et là, ça en vient à la même chose. Il y a des coachs où j'ai appris certaines choses d'eux en me disant ah bah tiens, lui, il pose cette question-là, j'ai jamais pensé, c'est super intéressant. Tiens, lui, il a tout ce questionnaire-là avec de l'auto-évaluation et tout, j'y avais pas pensé, c'est intéressant. Et depuis, j'agrémente ça tous les jours. Chacun de mes clients a le même document de bilan. C'est vraiment super important. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tu n'as pas de plan. Ouh, celui-là, et on le développe dans le 7 jours challenge à fond. Comme je l'ai dit, la structure est tout aussi importante que le programme en lui-même, que les séances, que le choix du modèle d'entraînement. La structure générale, la vision courte, moyen et long terme qui doit se conjuguer, est tout aussi importante que tout cela. Tu n'as pas de plan. Tu ne sais pas, tu n'as pas prévu un peu dans les grandes lignes. Alors, évidemment, ce serait idiot de prévoir la date près, parce que si on fait des bilans, c'est pas parce qu'on voit dans le futur, c'est justement parce que on a d'un côté un plan, et de l'autre côté, le réel. Et les deux doivent s'adapter l'un à l'autre. Le rythme de l'un doit s'adapter au réel. Les résultats de l'un doivent impacter le plan aussi. Parfois, on a prévu ça pour un athlète dans son hors-saison, on va faire que ça parce que ça suffit. Il n'y avait pas besoin de changer plus de trucs, le mec il avançait encore mieux que prévu. Parfois, il va falloir tout appliquer plus rapidement que prévu parce que finalement, on rame un peu. Finalement, parce que quand on n'a jamais travaillé avec quelqu'un, faut pas se leurrer, on a beau avoir toutes les connaissances du monde, on découvre toujours un peu la personne, et plus les années passent, plus on se parfait avec le corps de la personne, mais dès le début, des fois, il peut avoir un mauvais diagnostic. Tiens, il a besoin de moins de volume, lui, parce qu'il fatigue très vite sur les jambes ou quoi. Ok, on va lui en donner moins. Lui, il a besoin de plus de volume, peut-être par son antécédent d'entraînement musculation, ça aussi j'en parle dans le 7 jours challenge, faut prendre en compte ce que la personne a fait avant. Si pendant des années je me suis entraîné en léger, et si pendant des années je me suis entraîné en lourd, sur ces deux personnes-là, ce qui représente une tension mécanique et un stress métabolique n'est pas la même chose. Et ça, faut le comprendre aussi. Donc, tu n'as pas de plan. Tu n'as pas une vision long terme, tu ne sais pas où tu vas. C'est absolument crucial, notamment pour éviter les 2 erreurs dont je vous ai parlé, qui sont prendre du gras trop vite et se fatiguer trop vite nerveusement, donc devoir faire un déload ou une mini-sèche. On veut au maximum se préserver de ces arrêts-là et avoir une prise de masse qui avance continuellement dans le temps. J'ai des mecs qui sont en prise de masse depuis 1 an et demi, 2 ans, et on n'a pas fait une seule mini-cut. Je dis pas que les mini-cuts c'est mal, non.
Je suis un grand partisan de justement rester propre pour rester le plus sensible à l'insuline possible, et si on est naturel de surcroît, une bonne production de testostérone et une limitation de l'aromatisation, etc. Donc, bien sûr, il faut rester le plus propre possible. Mais je pense qu'avant de guérir, il faut prévenir. Et ça réside dans d'où on part physiquement. S'il faut faire un mini-cut, à mes yeux, c'est surtout au début, avant d'entamer une prise de masse longue. Et éventuellement en chemin, mais je préfère éviter au maximum. Je dis pas que c'est mauvais, il faut éviter au maximum. Pareil pour le déload. Le déload, c'est bien, hein, mais c'est une arme de secours. Déjà, un déload, ça se prévoit pas à l'avance. Ça se ressent. Mais on veut justement ne pas le ressentir. Et on veut pas aller faire un déload qu'on a prévu, mais on n'en a pas vraiment besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? 7e et dernier point, tu as trop peu d'expérience. Alors celui-là, si certains d'entre vous, et même moi finalement, je trouve que j'ai largement pas assez d'expérience, et c'est normal, et je pense que tout le monde sera d'accord, si j'ai pas emmené un mec à Olympia, si j'ai pas encore fait gagner de carte pro, du moins à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, bah oui, c'est qu'il me faut plus d'expérience, plus de temps, plus d'athlètes, plus de choses différentes. Mais je sais que j'en suis pas loin. Mais même là, et ce point-là, vous savez quoi, si jamais vous avez ce point-là, 1 sur 7, c'est pas grave, le temps fait l'expérience. Mais cette expérience, il faut aller la chercher aussi. Et je vous ferai un podcast, parce que je sais que j'ai prévu, et cette thématique est importante, et dites-le moi d'ailleurs, en commentaire, si vous êtes sur YouTube notamment, si jamais ça vous intéresse, un podcast sur comment commencer le coaching, et comment commencer à être coach, pour justement bien démarrer. Comment bien pouvoir présenter plusieurs avant-après, qui coacher, etc. Parce que vraiment, ça, c'est important de le comprendre au début. Il y a vraiment une erreur principale que beaucoup de gens font, et en fait, ça les gêne pour tout le reste de leur vie en tant que coach. Vous voyez, même Dieu est énervé, ça tonne. Donc ça, c'est très important. Si tu n'as pas assez d'expérience, on avance dans le mur. Maintenant, évidemment, si tu viens de commencer, ou si ça fait seulement quelques années que tu prépares des gens pour du body, ou pour n'importe quel autre objectif en tant que coach, c'est pas grave. Mais il faut que tu en aies conscience. Et il faut que tu avances vers avoir un maximum d'expérience, échanger. Il y a aussi un shortcut qui est très important. C'est pour ça que je vous parle de vous entourer d'experts. Hein. Si j'avais pas rencontré Ivan, tout ce que je sais là, je l'aurais peut-être su, mais beaucoup plus tard. Toute cette perspective que j'ai là, tous ces avant-après que j'ai là, je les aurais plus maintenant, je les aurais plus tard. Donc il y a aussi un raccourci à prendre, c'est s'entourer d'experts. Ça, c'est le cheat code ultime. Parce qu'ils ont fait des erreurs, eux-mêmes ont appris d'experts aussi, et ils ont réuni, de par leur alliance entre cette théorie-là et le terrain, et l'expérience et le terrain du coup des autres, ils ont réuni le meilleur du meilleur. Et quelqu'un qui performe, qui comprend pourquoi il performe en tant que coach, et qui a des résultats constants avec plein de profils différents, et à haut niveau, là il faut tendre l'oreille. Et vous voyez, sur le forum, on a eu 2 fois Yassine Nassir qui a gentiment accepté les interviews, même la deuxième fois, c'est lui qui m'a dit « Écoute, j'aime le concept, je veux passer ». Ça me fait super plaisir. Et même en dehors de ça, j'ai pu brièvement échanger avec lui, et aussi beaucoup regarder les diètes qu'il faisait, qu'il postait sur le forum Train by JP anglais, donc on est beaucoup inspiré avec l'Imperium, mais d'une façon un peu différente et plus poussée sur certains axes. Et ben j'ai surveillé les diètes, je me suis dit tiens c'est marrant, il fait ça. Je comprends pourquoi, j'ai pas pensé à cette chose-là. Ok. Vous voyez par exemple avec David là, on a une diète unique. Moi je fonctionne habituellement beaucoup, notamment pour éviter la prise de gras trop rapide, on en parle dans le 7 jours challenge, avec des diètes dissociées selon les jours d'entraînement, de repos, les divers jours d'entraînement entre eux, pour adapter les apports, selon ce que je demande aux gens. Et bah, lui il fait souvent des diètes uniques. Et je me suis dit tiens bah on va essayer avec David. Parce que justement c'est un mec où je veux pas qu'il y ait trop de fluctuations dans ses apports. Je veux toucher à le moins de variables possible sur cette prépa parce que je sais à quel point ça peut vite partir en vrille si je touche à trop de choses. Et bah, on n'a jamais été aussi bien. J'ai seulement appris, observé et vite fait échanger à propos de ça avec lui. J'ai pas fait grand chose, mais vous voyez, une simple conversation, une simple observation peut changer la donne. Donc imaginez si vous échangez avec des experts et si chaque semaine vous avez une nouvelle vidéo qui traite d'un sujet en détail. Toute la perspective, toute l'expérience que vous allez accumuler, tout le temps que vous allez gagner. Je vous vends vraiment aussi avec cela, et c'est même pas je vous vends, c'est je vous offre, je vous propose, à travers ce challenge, à travers l'Imperium de manière générale, vraiment un raccourci. Parce que c'est aussi des années d'expérience de terrain, et de pratique, et de théorie.
Cette alliance, les gars, elle est redoutable. Hein. Et je veux que vous l'ayez tous si jamais vous coachez. Ou même si vous voulez être un meilleur athlète qui programme pour lui-même. Je sais qu'il y en a qui aiment se gérer soi-même, soit faute de budget, soit c'est simplement une envie. Pourquoi pas? Mais il faut l'alliance des deux. Coach ou athlète qui se gère tout seul. Il faut une alliance des deux. Terrain et théorie. Mes amis, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis au prochain podcast. Prenez soin de vous.